C'est pour cela que je vais te demander encore d'acclamer pour sa gloire. Et ne te limite pas seulement à acclamer pour sa gloire. Je veux que si possible, tu salues le frère ou la sœur qui est avec nous. Parce que Dieu nous a accordé la grâce, tous les deux d'être là ce matin. Amen. Oui, bien aimé. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu me témoignes ton amour pour ce matin, Père, parce que j'ai vu mon frère génération. C'est pour cela, Père éternel Dieu, que nous voulons t'adorer et te célébrer ce matin. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc on a la souvent pour le donner. Notre Dieu nous parle pour nous de manière rapide. Et ce matin, il a résolu de t'annoncer quelque chose par rapport à nos soucis, par rapport à nos problèmes, par rapport à ce que nous avons au-dedans de nos pensées. Amen. Et il nous a dit à plusieurs reprises, bien aimés dans le Seigneur, face à certaines difficultés qui t'arrivent, certaines situations que tu fais face, tu te poses cette question. Est-ce que nous avons un hasard? Amen. Est-ce que nous avons un hasard au solo? Est-ce que le Dieu que je sais, le Dieu que je donne ma vie, est-ce que réellement il m'écoute? Pourquoi? Par rapport aux situations que tu traverses, par rapport aux problèmes que tu fais face. Bien dans le Seigneur, c'est normal que tout le monde se remette en question quand il voit qu'au lieu d'engager bon gars, les hommes ça part encore en s'empirant. Amen. Au lieu que la grâce puisse arriver, c'est encore les difficultés qui sont en train d'arriver. Amen. Oui. C'est pour cela que nous nous posons des fois cette question. Tu as cette impression. Ah. Tu as un Père qui est dans les cieux. Tu as un Père céleste. Celui qui a créé le ciel et la terre. Mais tu te sens abandonné. Amen. Ce matin, je viens te fortifier en te disant parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Notre thème de ce matin s'intitule Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce matin, quand tu as l'assurance que Dieu n'abandonne pas ses enfants, je veux que tu te mettes déjà à commencer à témoigner à l'intérieur de toi que Dieu a entendu ton problème. Amen. Que Dieu a entendu ton cri. Parce que tout au long de cette semaine, tu as
difficultés, certaines situations qui t'ont poussé à te sentir abandonné, à te sentir délaissé. Mais Dieu te dit ce matin qu'il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Amen. La promesse de Dieu sur nous est qu'il sera toujours à nos côtés. Amen. Il nous a fait cette promesse. Il est arrivé, il a manifesté sa puissance. Il s'est fait chair pour que toi et moi nous le voyons, pour que nous ayons la connaissance que les Arabes Amen. Et en partant, il a accompli ce qu'il devait accomplir sur la terre pour donner son témoignage, pour donner le témoignage de Jésus. Il nous a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Amen. Il nous a laissé une promesse sur le fait qu'il sera toujours à nos côtés. Alors ce matin, je veux te fortifier en te disant que si tu sais que tu as un papa fidèle, il te suffit juste de le demander. Amen. Alors pourquoi est-ce que quand nous demandons, nous ne recevons pas? Pourquoi est-ce que tu as cette impression que ma bonne éditeur va se côté? Alors que tu sais que tu as un papa fidèle. Amen. Même nos petits enfants, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne pas. C'est de la même manière que tu vois ton enfant va arriver pour te harceler. Il veut le bonbon, il veut le biscuit, il veut même un vélo. Quand tu n'en as pas encore, tu as dit, quand tu lui as fait une promesse, tu as dit, je vais te donner. Amen. La ressource est d'ailleurs l'amour. Amen. Mais pour la ressource est d'ailleurs l'amour, il faut remplir la condition. Amen. C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Il n'abandonne pas ses enfants. Mais quand tu demandes, tu ne reçois pas. C'est parce que la condition à laquelle il t'a dit, tu n'as pas encore rempli ça. Amen. Alors ce matin, bien aimé dans le Seigneur, comme les papas sur la terre, ils aiment leurs enfants. Amen. Mais ils n'aiment pas seulement les enfants tout court. Les papas sur terre aiment les enfants obéissants. Amen. Les parents terrestres aiment les enfants obéissants. Amen. Même si on a devant les gens, tu vas faire voir que c'est ton enfant. Amen. Mais quand vous êtes vous-même, ça t'arrive de faire sortir ce langage. Pourquoi aussi pour la nuit, parce que mais moi, la Makasi, moi, après, est-ce qu'à l'instant, vous pouvez ça? Quel est notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur? Notre Dieu aime les enfants obéissants. Alors, il a dit celui-là qui mettra en pratique sa parole. Amen. Celui-là qui obéira à ses commandements et à ses préceptes, c'est seulement celui-là qui va obtenir ce dont il a besoin. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va parler de conditions pour être élu de Dieu. Pour recevoir ce que tu attends de la part de ton Dieu. Pour recevoir ce que tu attends de la part de ton Père ce matin. Je vais te donner ces conditions. Mais avant de commencer, nous avons 3 conditions ce matin que nous allons noter. Nous allons prendre notre premier passage et regarder la bateau est dans la fête, avec la entrée. Amen. Donc, pour lire un livre entrer la mission et attendre elle est là. Pour la tout comprendre, quand Dieu nous dit ce matin, quand Dieu te dit ce matin qu'il n'abandonne pas ses enfants, il le dit en connaissance de quoi? Tu vas ouvrir ta Bible, nous allons prendre notre premier passage. On est dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu n'abandonne pas ses enfants. La promesse de Dieu sur nous est qu'il sera toujours à nos côtés. Et si tu sais que tu as un papa qui est fidèle, bien aimé dans le Seigneur, il te suffit juste de demander. Tu ne paniques pas. Tu sais que oui, il dit que Azala salarié, papa le bagagano vient demander à partir de quelle date. Amen. Donc si à partir de quelle date, papa m'a dit que non, lui c'est chaque le 20. Donc le 20, même si je ne lui ai pas pu sortir pendant tout le mois, à limite comme Malamongo, le 20 Amen. Mais il y a une autre condition qui dit encore, comme les papas et les mamans, comme les parents terrestres,
aime l'obéissance. Dieu aussi aime les enfants qui sont obéissants. Et on va parler sur les conditions pour être élu de Dieu, pour recevoir, pour sortir dans cette prison qu'on se dit que Dieu m'a abandonné. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Lisons au nom du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur. On donne la vie sur la paix. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Amen. Donc, ceux qui ont Amen. Tu ne pourras pas obtenir ce que tu as besoin. Il te sera impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, si on dit que non, papa n'a le viens te demander le vin. À partir du vin, ce que tu as besoin, tu viens demander. Amen. Ce n'est pas ton problème. Tu l'as vu pendant le 1er jusqu'au 30, à l'unique le 15, ou à le 12, ou à l'Italie. Amen. Yo, les amis, on s'y met d'ailleurs. Mais ceux qui n'ont pas de cerveau, on va dire comment les gens veulent papa, moi, on a l'idée à ce qu'elle soit même bâtie. Amen. Papa, moi, on a dit que maintenant, on est tout le temps à s'appeler, la famille, maman, papa, est-ce que à cause de un bon Amen. Tu fais quoi? Tu ne manifestes pas déjà ce que la Bible nous dit. Donc là, les gens, ils te manquent de la foi. Amen. Deuxièmement, on dit quoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Amen. Tu vas marquer en grand 1 dans les conditions pour être élu de Dieu, s'approcher de Dieu. Tel que la Bible nous le dit ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu es agréable auprès de ton père, c'est qu'au salut de l'homme, on va bien, papa n'a enfant fidèle, m'a reçoit. Amen. Mais si tu ne manifestes pas la foi, tu ne pourras pas obtenir cela. Et on te donne la condition. Non seulement tu dois croire, parce que personne n'est bon pour moi. Même si l'on a quelqu'un à galère, même si la reçoit la madame, même si le monde de la paix, mon papa, maman, les frères, les petits frères, les grands frères, je sais pour moi que Dieu existe. Amen. Pour moi, je sais que Dieu existe. Parce que quand je reste là dans ma carrière, je regarde le soleil qui s'est levé. Après, il est parti, s'est couché. Le lendemain, tu peux rester là même toute la journée. Vous avez 2 jours pleins, vous avez la place, il n'y aura pas quelque chose qui va changer. Tu ne regarderas pas sur ta montre que non, 10 heures, il y a les lots, moi et lui, il y en a une telle position. 10 heures, il y a l'objet, moi et lui, illumination soit là. Amen. Tu ne feras pas ça. Pour moi, c'est une preuve vivante que Dieu existe. Mais il te dit quoi en premier, en grand 1? Ce qu'il te faut, c'est de t'approcher d'abord de Dieu. Amen. C'est lui. Amen. Je pose la question ce matin. C'est celui qui est malade qui doit chercher le médecin ou c'est le médecin qui doit chercher celui qui est malade? Celui qui est malade qui cherche. Amen. C'est celui qui a des problèmes qui doit chercher la solution ou la solution doit le chercher. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais le lire ce matin. Quand je me dis de t'approcher de Dieu, c'est ça que je suis en train de lire. La Bible nous dit quoi? Dieu, quand il s'est fait chair, il est venu sur la terre pour ceux qui étaient malades. Amen. Pour ceux qui étaient perdus. Pour ceux qui étaient en difficulté. Pour ceux-là qui vivaient dans le péché. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, côté la condition de l'autre. Viens à lui tel que toi tu es. Ce qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est que tu t'approches de lui. Mais toi et moi, nous faisons les messes. Toi et moi, nous faisons les messes. Au moins, il y en a des autres comme ça. Frère Jean, il y a une frère bien. Nous avons un permis.
Place nous dit ça, dernier moment, nous voyons que dans la société va chauffeur. Amen. Tu vas dire quoi? Tu vas dire au frère Jean, bat le dossier à nous, où est le Christian? Amen. Mon frère, tu ne cherches pas le travail. Tu ne cherches pas le travail. Dieu te facilite même encore la tâche. Il fait quoi? Il touche le frère Jean. Ah, frère, on dit la permis. Nous, mais à la maison, on dit ah, on va regarder à mon côté de l'Église. Place où on dit aussi dernier moment. Bon, vous avez ces mains. Amen. Il nous donne même les indications. Que non, il y a quelle place, métal, signé, place qui va. Ah, d'accord, ok, c'est mon frère Jean. Ah, ben, regardez, est-ce que possibilité que non, dès que vous êtes dans l'église, vous payez ces mains. Amen. Tu ne cherches pas. Amen. C'est toi. Le frère Jean, là où il est parti là-bas, c'était pour bosser. Amen. Toi, tu es à la maison. Amen. Tu as entendu que dans quelle place on a recruté, tu as la capacité de faire un dossier pour valider un mandat. L'Assemblée à cause la miracle. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Quand la Bible nous parle de déplacement de l'arche de l'Alliance, quand ils sont arrivés, j'ai oublié le nom du bleu. Quand ils sont arrivés devant, Dieu attendait. Voilà. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé d'abord. Amen. Asali ya bango, après Amen. Tout le monde, toute personne qui a rencontré Dieu dans sa vie, qui a reçu un témoignage, te dira que j'ai fait. Amen. Il va toujours dire que Dieu m'a favorisé, Dieu m'a aidé, je témoigne la grandeur de Dieu. Il n'y a pas bien le témoignage dans bango. Amen. Le frère Jean nous a témoigné le dimanche passé quoi? À côté de la voiture, réussit accident. Amen. Il a fait. Tu comprends où je suis en train de venir? Il a fait quoi? Il a fait sortir de sa bouche Jésus. Amen. Amen. Il a commencé d'abord à poser le pas. Et Dieu a fait le reste. Amen. Donc, quand tu ne t'approches pas de Dieu, bien dans le Seigneur, tu vas changer d'église en église. Dieu m'a abandonné. Tu étais chez le pasteur, Dieu t'a abandonné. Dieu est parti là-bas, Dieu t'a abandonné. Dieu est parti là-bas, Dieu t'a abandonné. Il faut que toi-même, la gloire de Jésus. Il faut que toi-même, tu prennes la paternité d'abord de t'approcher de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, Dieu est là. Il nous écoute. Il nous écoute, bienvenue dans le Seigneur. Tu ne vas pas regarder tes difficultés, te focaliser sur ça. Et l'habitude de sortir de quoi? Ou l'habitude de suivre le journal. Pas notre journal à nous, le journal international. Tu vas te rendre compte que là, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Amen. Amen. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Mais quand tu regardes ta condition, tu dis, ah, j'ai vu l'image comme ça sur Facebook. Tu veux quoi? Tu as un toit là où tu dors. Amen. Il ne te manque pas de l'eau à boire. Il ne te manque pas à manger. Il ne te manque pas une famille qui est là pour te soutenir, pour te dire, papa, nous on t'aime. Ou mon mari, je t'aime. Ou ma femme, je t'aime. Mais tu cherches des choses qui ne te sont pas accessibles. La souffrance, c'est quoi? C'est de chercher des choses que tu n'as pas encore. Parce que la Bible elle-même nous dit quoi? Je me contenterai de ce que moi j'ai. Amen. C'est ça qui m'importe. On nous l'a dit le vendredi que le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu est en train de me donner aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de me demander aujourd'hui? C'est d'enlever cette mentalité de moi. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Ah, regarde, tu vas t'appeler. Regarde, on va passer. Ah, on va le dire, on va faire ça. Eh, moi, si on va faire ça. Eh, on va faire ça. Donc, on savait vraiment. Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Bienvenue dans le Seigneur. Le diable n'est pas un adversaire que toi tu te dis des fois. Parce que au beau salut, au sang de la vie, pas sur là. Amen. Pour la prière, nous allons aller dans ton corps. Oui, béni soit l'Éternel. On se réveille le matin, on prie. Il y a d'autres qui ne font même pas ça. À midi, tu passes comme ça. Le soir aussi, tu arrives, tu te dis bon,
Amen. Mon frère, si la Bible est en train de nous dire prier sans cesse, tu prends ça, tu renverses. C'est ce que le diable aussi fait. Amen. Si Dieu te dit prier sans cesse, diable lui compte aussi sans cesse. Ce n'est pas pour rien que le gars a voulu te préciser que, mon frère, il faut prier sans cesse. Alors toi, tu ne cherches pas à t'approcher de Dieu. Ce qui est bizarre, tu fais le contraire. Mais tu es le premier à te plaindre. J'étais dans quelle église? Non, il n'y a pas de miracle là-bas. Amen. Il n'y a pas de grâce chez eux. Ils sont seulement à 6 depuis qu'ils ont commencé. Le frère qui prêche ce là, il n'a toujours pas encore commencé à travailler. Amen. La grâce ne dépend pas de frère. Amen. Il y a des gens qui ont prêché pour les gens. Il y a des gens, tu es arrivé, tu as donné un message à quelqu'un, la personne a reçu le message, aussitôt il a changé. Mais toi-même qui lui as transmis ça, ça va lui prendre 10 ans. Amen. Pourquoi? Parce que ça l'a touché. Et c'est dit, Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non. Il est temps pour moi de m'approcher de toi. Amen. L'Éternel est auprès de ceux qui l'invoquent. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Mais elle ne s'arrête pas là. La Bible te dit quoi? L'Éternel est auprès de ceux qui l'invoquent. Ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Voilà comment il faut s'approcher de Dieu. Tant que tes prières, tant que ton attitude, mais aussi la sincérité. Amen. C'est mon petit frère qui m'a invité pour prier ici. Quand je suis arrivé, ça faisait 5 églises. Et il a dit ça, je ne crois pas. Ça faisait 5 églises dans lesquelles je partais. Il y a quelqu'un qui même parlé seulement. Ah, il y a une amant depuis 3 ans. Je ne vais pas citer le nom. Je suis arrivé là-bas, c'était chaud. La louange là-bas, en tout cas, niveau. Mais, je n'étais pas parti seulement pour adorer Dieu. J'étais parti pour converser avec Dieu. Ce que Dieu a dit là-bas, je me suis dit en direct, les temps de me dit, il sort. Il dit, c'est pas ici. Je suis parti ailleurs. Ce que Dieu disait là-bas encore, on dirait qu'il disait encore, sort. Ah. Chose de bizarre, quelqu'un qui ne prie pas est arrivé. C'est papa qui m'avait donné la dimension de cet acte-là. Dieu avait vu tout au long de cette semaine des situations sur situations qui étaient arrivées. J'ai même osé faire sortir de ma bouche pour dire, Seigneur, les souffrances que je suis en train de traverser, et comme il y a un côté contrôle. Si tu trouves que non, tu m'as fait venir sur terre seulement pour souffrir par le bon mon âme, parce qu'on a pas les souffrir. Amen. Dans la même semaine, celui qu'on considère comme le brillant, le violent, celui qui manque de tendresse, de douceur, est venu emprunter ma Bible. Amen. Il dit, ah, peut-être qu'il veut faire l'expérience qu'on faisait dans les Anciens Testaments, où tu prenais le papier du devant, tu mets l'eau, après le mission est là. Non. Dimanche, à moi la Bible, bon, s'il te plaît, tu peux me repasser la chemise. Ah, c'est bon. J'ai pris, j'ai repassé la chemise. On a donné culotte. Parce que la personne qui lui avait dit, viens dans la maison du Seigneur comme tu es. Amen. A repassé culotte, chemise, manche, Bible, à pied. Biso tunanda kosekaki. Biso tunanda kosekaki. Mais Dieu a fait quoi? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est passé par quelqu'un que Dieu ne t'attendait pas. Au retour de la prière, il dit quoi? Bon, vendredi, non, à cette époque, mardi, il y a culte. Viens prier chez nous. La cicatrice. Petit. Au pire, comme l'église, on vient prier chez nous. Le mardi, je ne suis pas venu. Le vendredi encore, je n'étais pas venu. Le dimanche, je dis bon, semaine au tout là, comme la scène à l'intérieur, à ce moment-là, il n'est pas voulu encore le prendre ça. Bon, celui-là, il est en train de me regarder, allons-y quand même. Quand je suis arrivé, j'ai eu cette intuition. La Bible dit qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Seigneur, sonde le cœur de ce pasteur. S'il réussit à cibler ma situation, je vais rester là. Amen. Ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai entendu. Quand je suis rentré, je ne sais pas, ce jour-là, il y avait des gens qui pleuraient quand le pasteur était en train de parler. Moi, j'ai commencé à pleurer.
Parce que j'ai senti que Dieu avait touché mon cœur. Amen. Dieu avait touché mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis approché. Amen. J'ai désiré cela. Il a utilisé le moyen qu'il pouvait utiliser. Un moyen improbable. Amen. Dès que moi j'ai commencé à servir, lui il est parti. Amen. C'était quoi? C'était un instrument que Dieu avait utilisé pour m'emmener le service. Amen. J'arrive à la fin en cause avec l'ordre de Dieu. Il me dit, Dieu me dit des choses pour toi, mais je ne peux pas te dire ça maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, papa, je suis au chômage. Il dit, non, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Il dit, je peux chanter pour Dieu. J'ai toujours voulu chanter pour Dieu. Je chantais même pour Dieu dans notre son. Il dit, la chorale est là, on a besoin de toi. Amen. Jusqu'à la chorale, jusqu'à là où je suis arrivé. Mais la semaine qui allait suivre, celui-là même qui était venu me transmettre le message que je viens, il a voulu laisser. Amen. Donc Dieu l'avait utilisé seulement pour m'emmener sur ce chemin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu t'approches de Dieu avec sincérité? Est-ce que tu l'invoques avec sincérité? Parce que c'est ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu. Tu ne dois pas venir parce que mon frère m'a invité pour Amen. Non. Tu dois venir dans ton cœur. C'est toi qui es en difficulté. On nous a dit quoi au début ici? C'est le malade qui cherche le médecin. Amen. C'est le chômeur qui cherche le travail, pas le travail venir à lui. Amen. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. J'écoute les témoignages de mon papa au Ghana. Je me dis des fois que oui, le travail était venu à lui. Mais non, il s'était élevé. Amen. Il est parti et il a trouvé le travail. Amen. Donc c'est à toi de te lever et de partir chercher Dieu. Parce qu'il est là, il est assis. Il a dit quoi dans sa parole? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Et toi, tu ne l'as pas encore trouvé. Pourquoi? Parce que tu ne t'approches pas de Dieu. Marc 2. Crois que Dieu existe. Il ne faut pas seulement s'approcher de Dieu, mais il faut que quand tu t'approches de Dieu, tu crois à l'intérieur de toi que oui, Dieu existe. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de te dire ça. Parce que bien aimé dans le Seigneur, que comme on a mis sur les béliers, oui, je crois. Amen. Tu crois? Oui, je crois. Mon père, mon père, amen. Tu crois. Tu crois, là tu ne crois pas. C'est Dieu qui m'a donné cette femme. Moi, elle c'est jusqu'à la mort. Amen. Demain, après demain là. La petite là, sa femme. Ma petite. Amen. Est-ce que tu crois? C'est Dieu qui m'a donné cette femme. Et c'est Dieu qui m'a donné ce mari. Il m'aime, hein? Il me montre vraiment l'amour. Un mois de galère et de difficultés. Philippe, t'embêtes là-bas. Oh, moi je suis là, il y a que toi. Comme tu l'as vu dans mon foyer, on peut plus t'inviter. Oh, mais inviter seulement, ça veut rien dire. Amen. Est-ce que tu vois? Je veux te dire ce matin, attention, il y a croire et croire. Amen. Il y a ceux qui croient parce qu'on lui a dit. Amen. Oui, au lieu à l'église du pasteur Cousin. Quand tu reçois la délivrance. Amen. Ah, dans sa tête, là, c'est dit. À l'église du pasteur Jean, j'étais. On avait balancé le même refrain. À l'église du pasteur Vianney, c'était la même chose. Le pasteur Joseph, le pasteur Abraham, le pasteur Isaac, le pasteur. Alors seulement, on va voir d'abord avec le pasteur Cousin. Amen. Tu ne crois pas? Na aucun Amen. Bon, alors seulement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne crois pas. On va prendre un passage biblique bien illustré. Donc, quand on a un passage on est dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre 2, 22. Mais tu ne crois pas parce que Dieu t'a touché. Non, tu crois parce qu'on t'a obligé de venir. Ah, maman prie là-bas.
Papa aussi prie là-bas. Les grands frères aussi prient là-bas. Ils sont en train de me harceler. Bon, allons seulement. Amen. Et quand tu arrives, tu es là aussi. C'est une phrase que j'écoute souvent de la part de mon père. C'est lui qui m'a mis au monde. Pourquoi? Parce qu'il voit dans nos comportements, nos habitudes. Il dit, je ne sais pas si laisse vous partez à l'église, vous partez seulement choquer les morts. Amen. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il regarde dans nos habitudes, dans nos comportements. Il ne voit pas. Amen. Il est bon de voir une personne qui reflète quelqu'un, qui se lève chaque mercredi et chaque mardi, il vient pour intercéder, donc prendre son problème déposé devant Dieu. Il ne voit pas une personne qui laisse sa maison le mercredi pour les répétitions, le vendredi pour la prédication, le samedi encore pour les répétitions et le dimanche ici. Il est bon de voir ça. C'est pour cela qu'il fait sortir l'expression pour dire chauffer les bords. Amen. Mais ce n'est plus pour mon cas. Parce que quand tu vois ma façon de marcher, je préfère aujourd'hui craindre maintenant Dieu que craindre le monde. Nous allons lire, après nous allons continuer. Ça c'est notre premier exemple. Sur croire par obligation. Parce qu'on t'a dit, bon, donc il y a là, donc il y a là. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait voulu. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. La Bible nous dit quoi ici? Un proverbe. Cette expression, comment on a le sens côté et les salité? Non. C'est quelque chose de vrai que la Bible est en train de te dire. Toi qui crois, seulement parce qu'il faut croire, tu es semblable à ce chien. Parce qu'aujourd'hui, tu es arrivé à l'église, on t'a dit, comme nous avons prêché derrière le corps, les attaques de nos pensées. Amen. C'est un combat. Amen. On t'a parlé. Le papa de l'autre, il a transféré. La question continue quand on fait la prédication. Il a transféré, il a prié. Amen. Le grand frère de l'autre aussi. Le vendredi, il a transféré, il a donné. Amen. Le même soir. On veut le dire, c'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Le même soir là seulement. Moi, si je sens qu'on est libre, les pensées ont commencé à t'attaquer. C'est ton corps qui est en retard. Amen. Tu as fait quoi? Ce que tu avais reçu, tu as pris le goléopathe. Donc tu es devenu semblable à ce chien qui a reçu l'indication que tu peux être attaqué dans tes pensées. Mais ce que tu as reçu, là, tu as pris au bois. C'est ça, les gens qui croient seulement parce qu'il faut croire. Pas croire, il y a au solo. Tu as reçu la même parole qui sauve. Tu as reçu la même parole qui délivre. Tu as reçu la même parole qui bénit. Mais ta vie est toujours pareille. Amen. Tout ce qu'on nous dit là, parole de bénédiction. Amen. Parole de délivrance. Amen. Parole de bénédiction. Amen. Arrive à la maison, galère. Amen. Difficulté. Amen. Combat ce combat. Amen. Pourquoi? Parce que tu as cru. Ce qu'on fait sortir ici là. Ou papa se lève, il répète avec moi. Je crois au Seigneur. Je crois au Seigneur. Que Jésus-Christ combat. Que Jésus-Christ combat. Que tous les démons géants, tu as répété ça. C'est rentré ici. C'est sorti ici. Parce que tu n'es pas en train de vivre ce que tu fais sortir. Amen. Si la Bible te dit que ta bouche, c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Parce que le talent, tu bénis comme tu maudis. Amen. C'est quelque chose, moi je me pose souvent la question. J'ai eu un problème avec les petits frères la dernière moment. Ils m'ont tellement énervé que j'ai dit, ah Seigneur, Jésus. Je ne vais pas me fâcher contre eux. Mais toi-même, juge que celui qui a mal fait, qu'il reçoive. Amen.
Il y a des gens qui sont tombés malades. Amen. Il y a des gens qui ont volé l'argent. Au milieu de la nuit, je suis arrivé, j'ai demandé pardon à Dieu. Amen. C'est ce jour-là que j'ai expérimenté. Que quand tu fais sortir une parole pour mourir, ça va arriver. Mais la bénédiction qui sort de ta bouche n'arrive pas. Pourquoi? Parce que toi-même tu ne crois pas en ça. Toi-même tu ne crois pas en ça. Pourquoi quand tu salis le maudire, ça fonctionne? Mon propre témoignage. Mon propre témoignage. Petite sœur qui m'avait montré, instrument fois 10. Tu arrives, tu la vois vouloir aller en train de pour quitter de la chambre, sortir au salon, elle est en train de romper. Il dit quoi? À un moment, ça m'a encore fait pitié. Il dit non, elle fait souvent les jeux, mais ce niveau-là, j'ai jamais vu ça. Tu as oublié un jupe là-bas, tu as envie de sortir aussi. Papa est même là dans la chambre. Elle est encore repartie. J'ai eu pitié. L'autre derrière là-bas a commencé à péter les bras. Ah, c'est vrai. Pourtant, ce jour-là, personne n'est rentré chez lui. Ah, il y a un moment. Oh, il était sorti. Non. Il y a un moment. Amen. J'ai libéré un esprit de maladie. J'ai libéré le dévoreur. J'ai dit, Seigneur, si je me suis mal comporté, pardonne. Pardonne-le. Parce que tu as dit dans ton amour. Ton amour, c'est quoi? C'est de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. Et dans la casa famille, dans le monde. Après, la boue est le bandana de le monde. Amen. Aussitôt que tu as lavé le cochon, il fait quoi? Il repart encore dans la boue. Comment on va le rater là-bas? Dans son langage, peut-être qu'il a envie de te dire, t'es en diesel. Est-ce que nous osons aller dans une place où il y a place à y? Amen. Oh, l'homme de Dieu a pris son temps. On t'a donné une parole de délivrance. Tu as reçu la délivrance, mais tu repars encore dans les condamnations. Amen. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Parce que tu as reçu, mais tu n'es pas en train de vivre cela. Mais la Bible nous dit encore. Et il y a ceux-là qui écoutent que Dieu n'abandonne personne. Non, tu dois faire le tout pour que Dieu me remarque. Amen. Si Dieu a dit qu'il n'abandonne personne, non, ce matin j'ai reçu ça. Parce que dans ma vie, je suis en train de voir ma marque. Je me dis que Dieu, je me sens abandonné. Mais si tu as parlé ce matin par rapport à ce problème, tu as ciblé ce que je t'ai venu avec dans mon cœur. Non, Dieu doit me remarquer. Amen. C'est là que tu commences à manifester ce que le passage va nous dire. Ouvre ta Bible, on va prendre Marc chapitre 5, verset 28. Là, tu sors du lot de ceux-là qui croient, mais il n'y a pas d'effet. Dieu a réglé, il t'a parlé, il t'a dit pardonne à ton prochain. Toi, c'est papa rancune, maman rancune. Libère ton cœur de ce poids. Toi, c'est tout garder. Non, voilà pour un bon amour. Tu vois un homme qui commence à marcher comme ça. Mais à quoi? Frère, estomac. Hein? Amen. Oh, il y a un rappel aussi. Qui? Ah, maman, vous mettez un petit peu. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi ça se comprend. Amen. En tout cas, depuis pour moi, la soeur, moi, si pas possible, estomac, il y a un maladie, il y a pas assez. Amen. Mais au moins, on va lui. Iki, il y a une Iki, maman, Marc chapitre 5, verset 28. Tu vas comprendre la différence entre celui-là qui a cru, celui-là qui a reçu ce que l'Éternel a voulu de toi ce matin. Dieu t'a dit qu'il n'abandonne pas ses enfants. Tu as cru en cette parole, tu l'as reçue et tu commences à manifester des choses, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes que Dieu va comprendre que oui, moi, Nanaka, à comprendre. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Marc 5, verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Je vais te résumer. Il y avait une femme
Quand il dit ton problème qui Dieu ce mot-là, c'est un problème qui va nécessiter à ce que la famille soit concernée. Tu vas prendre le pasteur, tu vas faire asseoir le pasteur, voilà, voilà. La Bible nous parle d'une femme, amen, qui souffrait d'une maladie, amen. Les mamans sont là. Ma femme, quand je l'ai rencontrée au début, quand elle habitait encore chez ses parents, quand elle avait ses règles, excusez-moi, on ne pouvait pas se voir. Pendant que tu venais pour le voir, non, elle était allongée par terre. Amen. Pendant 5 jours, elle ne mange pas. Elle se lève par effort seulement parce qu'il faut aller se laver. Amen. Maintenant, imagine la Bible nous dit, il y a une femme qui a souffert de ça pendant 12 ans. Toi, tu es femme. Pendant 5 jours là seulement, tu deviens nerveuse, les boutons te poussent sur le visage, tu es là, tu ne peux même pas pendant, et même le placement, c'est pouf, tu t'es connu au fond, tu commences à chercher de transformer le truc dans une personne qui est connue, après ça revient en chose. Amen. La Bible nous dit pendant 12 ans, elle a souffert de ça. On ne sait pas limiter là, on dit ce encore. Elle est partie du médecin en médecin. Amen. Les choses se sont arrangées. Les choses se sont empirées. Amen. Toi qui te dis que ton problème est plus dur que celui des autres. Sa situation ne s'est pas arrangée. Au contraire, sa situation s'est empirée. Elle est arrivée au niveau là où elle n'avait plus rien. Amen. Lis dans Marc, tu prends Luc, tu vas dans Jean, tu vas trouver chaque version et on va te donner plus de détails. Elle n'avait plus rien. C'est à ce moment, elle a fait quoi? Elle a entendu parler de Jésus. Amen. Les églises sont des nombreuses. Il y avait un frère certainement dans sa famille qui est contre lui, dans son quartier même. Un frère qui nous voyait dépenser l'argent. Ah, ma soeur. Mais il y a Jésus qui est contre les délivrer les gens, guérir les gens. Ah, laisse d'abord. Laisse ce truc-là d'abord. Moi, ça fait 12 ans, les histoires là, ça ne me touche pas. Amen. Lui, restait peut-être 1 million. Non. Ou tel docteur, papa solution. Papa solution. 800 000. Amen. Papa solution, ça n'a pas marché. La douleur a encore augmenté parce qu'elle a pris les trucs, elle a ajouté encore. Oh non, docteur plus. Docteur plus. Elle est partie, docteur plus, ça n'a pas marché. Il reste 500 000. Oh non, voilà, papa Karachika, lui c'est extraordinaire. Papa Karachika, il est bien. Pas seulement, lui il est bon. C'est pas les trucs que tu vas voir là, c'est pas la sorcellerie. On va couper les poulets au milieu, mais c'est pas un sorcier. Amen. Elle est partie aussi là-bas. Rien ne s'est arrangé. Au contraire, les choses se sont empirées. Elle est gagné 200 000. Parce que quand tu es à ce moment-là, moi-même j'ai vu. Madame, tu manges pas. Papa, j'ai pas faim. Ah, Seigneur. Mais on va faire comment? Laisse seulement. Après, ça va passer. Amen. C'est au bout du 4e jour là, tu la vois, mais là, elle peut se lever, non? Elle veut manger ça, elle veut manger ça. Le premier, deuxième, troisième jour, elle ne mange pas. Amen. Et l'autre avait 12 ans avec ça. Donc, même bien sûr, quand sa vie restait là, elle se disait, bon, manger, ce n'est pas mon problème. Que je bois seulement l'eau, 2 jours après, je vais peut-être manger. On lui a dit pour la dernière fois, celui-là, il s'appelle Docteur Solution Plus. Oh, j'étais chez Papa Plus. Karachika. Là, on dit solution plus. Dis non. Solution plus aussi, il fait quoi? Il te demande exactement ce qu'il a resté. 200 000. Dis non. Celui-là, on dirait c'est le bon. Parce que même Dieu lui a révélé qu'il ne restait que 200 000. Amen. Elle est partie. Pas de solution. Azomi Nandako. Celui qui démarche là qui peut-être oui. La démarche était devenue. Amen. Pourquoi? Parce que la douleur s'était empirée. Les situations qu'elle avait se sont empirées. Mais elle a fait quoi? Elle a entendu parler de Jésus. Amen. Premier point. Quand elle a entendu parler de Jésus, est-ce qu'elle est restée dans sa souffrance? Non. Elle a fait quoi? Elle s'est approchée. Amen. C'est ce que les hommes de Dieu font chaque dimanche. On te parle de Jésus. Tu entends parler de Jésus. Tu entends parler de ce qu'il a fait. Tu fais quoi? Tu t'es approché de Dieu. Quand tu as entendu. Deuxièmement, elle a dit quoi? Ayant entendu parler de Jésus.
Elle vint dans la foule par derrière. Amen. Là, on est à 27, 3, 26, 27. Quand elle a entendu parler de Jésus, Aïna Sima, elle s'est dit, la bénédiction que nous dit la Bible, jusqu'à présent, le royaume des cieux est servi par les hommes violents. Amen. Chaque personne veut recevoir sa bénédiction. Tu vas trouver des obstacles, des gens qui sont là. Souviens-toi de Bartimée. Elle-même, elle n'a pas eu de problème. Je vais dire le problème, pourquoi? Parce que la douleur, il y a des femmes qui connaissent quelle sorte de douleur elle avait. Mais Bartimée était aveugle. Amen. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Il y a un film de dessus, on est un super héros qui est aveugle. Quand il tape comme ça, il peut aussi avoir. C'est des distractions. Amen. Lui ne voyait pas. Il n'avait pas les trucs là. C'était un mendiant qui ne voyait pas. Il a entendu parler de Jésus. Ah, il a fait travailler. La seule chose qu'il restait, c'est sa voix. Les gens sont arrivés là même. La Bible masque des fois, on ne te dit pas d'où. Il y a peut-être un gars qui a. Oh, quitte. Amen. Oh, les gens sont dessus le roi des voitures pour les distraire les gens. Il a continué à crier. Amen. Il s'est approché par derrière. Et c'est là qu'elle a manifesté quoi? Elle a cru que Dieu existe. Elle a cru. Au même instant, excusez-moi, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, amen. Si tu veux toucher les vêtements d'une personne que tu attends la guérison, tu vas manifester quoi au-dedans de toi? Tu le crois, amen. C'est tout le monde. Elle était partie chez Papa Karachika. Papa Karachika a donné la solution. Docteur plus a donné la solution. Mais pourquoi elle s'est dit, bon, certainement ce Jésus-là, lui, il peut me donner la solution. Elle a cru. Et sa foi lui a sauvé.